Assalamu alaikum. Donc ça c'est l'application islam.ms pour les heures de prière et la qibla. Donc alors vous pouvez appuyer sur le bouton de la position pour trouver votre position et autoriser la position en s'assurant que la position est activée, la localisation. Vous pouvez rentrer ici donc voilà, donc une adresse ou une ville ou avec donc en tapant sur ici dicter pour dicter une localisation. Vous avez ici le plan de la Qibla, le plan pour la ligne rouge qui va jusqu'à la Mecque avec donc le plan qui tourne, donc suivre la ligne rouge. Vous avez aussi la possibilité donc d'avoir le plan qui ne tourne pas pour pouvoir zoomer, dézoomer et suivre la ligne rouge qui va jusqu'à la Mecque. Donc voir votre donc quartier par exemple. Vous avez la boussole. Donc vous tournez jusqu'à arriver jusqu'au chiffre indiqué, par exemple à Paris 131. Il faut s'assurer de s'éloigner de tout ce qui est source métallique en fait, et bien calibrer donc le capteur. Donc si c'est marqué boussole indisponible, c'est que votre téléphone ne dispose pas de capteur électronique de champ magnétique en fait. Dans ce cas-là, aidez-vous pour le plan statique pour vous localiser ou une vraie boussole. Et là, donc vous avez donc des rappels qui arrivent aussi. Et là, vous avez donc, c'est marqué la latitude, longitude, fuseau horaire, la qibla, cap. C'est l'angle en fait, l'angle jusqu'à la Mecque. Donc c'est bien 131. Donc il y a la déviation magnétique en fait, parce que les capteurs magnétiques comme la boussole ou le téléphone, ils vont détecter le nord magnétique qui peut différer du vrai nord, le nord géographique. Et cette différence, elle est calculée ici. À la différence de beaucoup d'autres applications, elle n'est pas calculée. Elle est prise en compte ici, déviation magnétique. Et puis au final, on donne la qibla magnétique en faisant la soustraction avec la déviation magnétique. Donc si elle est positive, donc on fait la soustraction. Puis si elle est négative, on fait donc l'addition. Tout ça c'est fait automatiquement en fait. Vous avez le numéro de la boussole 360, c'est les boussoles qu'on trouve dans les magasins de sport. Ils sont divisés en 360. Vous avez le numéro de la boussole 400. Donc c'est les boussoles 400 qu'on trouve aussi, donc, comme la boussole Silva, la suédoise, très connue là, noire. Donc ça veut dire qu'on place l'aiguille du nord sur le chiffre 253 ici à Paris. Donc explication des temps des prières, donc là c'est important, une remarque importante. Donc il y a l'explication ici, mais on va plus regarder. Donc Dhuhr, bah, c'est quand le soleil quitte le milieu du ciel. L'Asr, donc c'est calculé par rapport à l'ombre de l'objet quand elle atteint une longueur égale à l'objet lui-même, euh, après avoir retranché l'ombre minimale de la journée quand le soleil était au milieu du ciel. Donc relire plusieurs fois donc pour comprendre. Donc vous pouvez nous poser des questions aussi par le mail en bas. Donc pour des questions de demande de cours gratuits, info@islam.ms. Donc là, vous allez remarquer donc le fajr. Donc le fajr, on utilise donc l'angle de 18 degrés. Il faut savoir que c'est l'angle utilisé donc dans la plupart des pays musulmans. Et c'est reconnu des astronomes en fait. Il faut savoir que c'est les pays musulmans qui représentent donc vraiment la culture musulmane dans le monde. Ce n'est pas simplement dans un pays occidental qu'on trouve une structure qui vont imposer par exemple l'angle 12 ou 15. Donc l'angle 12 et 15, ça veut dire le soleil est assez proche de l'horizon pour que ça soit, on est sûr que c'est sûr et certain que l'aube elle est rentrée, mais ce n'est pas le début de l'aube et ça fausse quand on jeûne, comme des gens ils vont manger alors qu'elle est l'aube. Donc le fajr, son temps commence à l'apparition de l'allure blanche transversale à l'horizon est, en fait, et dure jusqu'à l'apparition de la première partie du soleil. Donc bien sûr, il faut observer. Donc nous, on a fait plusieurs observations
donc dans plusieurs villes, pour voir vraiment proche, pour être proche de le début de l'aube en fait. Et ça a été fait dans plusieurs pays musulmans, plusieurs instances dans les pays musulmans. Et d'ailleurs, la plupart des ministères des affaires religieuses des pays musulmans, ils utilisent 18 degrés. Certains 19, même plus tôt en fait. 19 comme l'Égypte et le Maroc. Mais la plupart des astronomes, experts, etc., dans les pays musulmans, ils utilisent 18 degrés. Ils ont observé que l'aube commence vers 18 degrés. Et on a vérifié par nous-mêmes dans plusieurs observations pour confirmer que c'est donc le calcul 18 degrés est proche de la réalité. Donc faire attention, la plupart des applications, ils font ça pour gagner de l'argent, donc pour faire des publicités. Comme vous voyez, notre application, il n'y a aucune publicité, elle est gratuite. Beaucoup d'applications très connues utilisent donc beaucoup de publicité pour gagner de l'argent, donc ils mettent n'importe quoi. Ils peuvent programmer, mais ils ne connaissent pas le côté religieux en fait du sujet. Donc ils mettent par exemple 12 degrés ou 15 degrés dans les pays occidentaux, souvent en fait. Dans les pays arabes, non, ils ne mettent pas, mais dans les pays occidentaux, ce qui fait, nous on a observé, l'aube elle est déjà largement rentrée. Pour la prière, il n'y a pas de problème, la prière est valable. Mais surtout quand on va donc jeûner donc, et qu'on va s'arrêter largement après l'entrée de l'aube, comme beaucoup, c'est déjà arrivé beaucoup de fois en fait, parce que beaucoup de gens malheureusement ils ne vérifient pas. Et bien sûr, l'ignorance n'est pas une excuse. Et le verset dit clairement وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. C'est-à-dire, il vous est autorisé de manger, de boire jusqu'à ce que vous apparaisse la clarté de l'aube, en fait, la fine lueur de l'aube dans l'obscurité de la nuit. Donc, il faut observer. Donc, des experts des pays musulmans ont observé, ils ont confirmé cela. Par exemple, dans le site ecoproject.org, donc Markz al-Falk al-Douali, donc c'est centre astronomique international en fait, c'est un pays arabe en fait, et là il confirme justement ce sujet-là. Donc ils ont publié, donc on date donc de 5 juillet 2015, donc pour montrer que ceux qui disent que 18 degrés il n'est pas rentré, ils sont dans l'erreur. Et que c'est en fait dans la plupart des pays musulmans, tous les pays musulmans, aucun pays musulman n'utilise moins de 18 degrés. C'est-à-dire n'utilise pas 15 ou 18 degrés, c'est-à-dire 18 degrés sous l'horizon. Ils disent que c'est reconnu par des astronomes musulmans très anciens, des centaines d'années, comme Al-Bayrouni, etc. Donc ils font beaucoup d'explications là-dessus. Et même à la fin, ils donnent qui ont signé cette publication-là, c'est-à-dire en étant d'accord avec des docteurs, donc plusieurs docteurs, ils sont cités ici, là, dans des profs de fac, etc., spécialisés dans l'observation et en astronomie. Et aussi, même, pareil, ils ont publié sur un site officiel, voilà, Algerian Astronomers, voilà, il y a le lien. Donc en arabe, en français, en anglais, ils l'ont publié. Que pour dire que c'est 18 degrés, et ceux qui disent non, il n'est pas rentré, en fait, ils n'ont aucune preuve scientifique, etc. C'est des experts donc, en Algérie. Donc là, ils mettent même les signataires en bas, pareil, c'est des docteurs, des profs de fac, etc. Donc vous pouvez consulter pour dire que donc, méfiez-vous donc, ces applications-là, ils mettent ça juste pour gagner de l'argent. Et donc, ils faussent les gens dans le début, en fait. Mais comme on l'a dit, si quelqu'un il fait la prière quand le soleil est à 18 degrés, c'est largement rentré, en fait. Il n'y a pas de problème. Mais c'est surtout pour le jeûne qui est en grande adoration et que c'est tout un mois quand même. Et donc, comme le prophète il a dit, alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire il y en a qui pensent faire le jeûne, mais ils gagnent que la faim et la soif. Et donc la bonne intention, bien sûr, ne suffit pas. Et donc c'est un sujet très important. Donc 18 degrés, c'est le plus utilisé dans les pays. Donc c'est ce qui est utilisé dans les pays musulmans, où il y en a, ils font 19, mais pas moins de 18. Donc là, les angles, ils sont là. Donc là, on peut choisir l'adhan, etc. Donc pour la Kaaba, ici c'est l'adhan, donc autorisé parce qu'il va enregistrer l'adhan la première fois, l'audio du adhan, dans le téléphone.
Et donc ça c'est l'adhan. Là, on veut faire vibreur. Là, c'est quand on choisit pas de sonnerie, ça sera juste une notification silencieuse. Si on choisit sonnerie, ça sera juste une sonnerie, pas de adhan. Et là, c'est pour faire répéter jusqu'à ce qu'on se réveille, par exemple. Et aussi une fonctionnalité qu'on trouve presque pas dans les autres. Le qiyam ici, c'est on peut choisir si on veut se réveiller pour jeûner, combien de minutes et si on veut faire répéter. Ici, c'est pour faire répéter. Et là, adhan ou sonnerie ou vibreur, et combien de minutes on veut. Donc par défaut, l'angle du fajr, c'est 18. Bien sûr, on dit aux gens d'observer. Ils peuvent nous envoyer les observations, de valider par eux-mêmes. C'est dit dans l'interface de la page d'accueil. L'angle du Isha aussi. Donc pour beaucoup de pays musulmans, ils utilisent 18 parce que ils sont clairs, c'est la disparition de la lueur blanche en fait. Donc il y a chez les trois écoles, c'est la disparition de la lueur rouge. Donc nous, on a observé plusieurs fois, dans plusieurs endroits, qu'elle disparaît à 12 degrés, la lueur donc rouge. Donc on a mis par défaut 12. Donc si quelqu'un il observe, il peut changer, il peut faire plus tard. L'Aïcha, ça dure toute la nuit jusqu'à avant l'aube, bien sûr. Mais il faut l'observation, bien sûr. Donc on a mis le verset d'ailleurs, Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta, qui signifie certes la prière était prescrite pour les croyants dans son temps. Il est un devoir de vérifier les temps des prières par l'observation. Il ne suffit pas de se fier à un calendrier basé sur le simple calcul. Donc voilà donc les explications. Le Fajr, voilà comme on l'a dit, Dhuhr, l'Asr, le Maghreb, son temps commence après la disparition de la totalité du disque solaire et dure jusqu'au Isha. Le Isha, son temps commence à la disparition de la lueur rouge de l'horizon ouest. Donc quand le soleil atteint 12 degrés sous l'horizon. Et à la disparition de la lueur blanche selon les Hanafi, soleil 18 degrés sous l'horizon et dure jusqu'au Fajr. Donc on peut changer selon vos observations visuelles, c'est ce qui compte. Et 5 minutes de précaution ont été ajoutées. Donc par défaut, donc il faut prendre en compte aussi pour la fin du temps, ajuster les horaires. Donc 5 minutes, on peut changer. Par exemple, si on a observé bien le Maghreb, on peut mettre zéro, pas de précaution, parce qu'on a observé. Pour la Isha, pareil, selon les observations de la personne visuelle. Mais on ne peut pas dire, ah non, il y a une erreur en comparant simplement des applications ou des feuilles écrites. C'est quand on vérifie visuellement, donc avec les conditions de l'observation, il faut qu'il n'y ait pas de pollution lumineuse, sinon tu ne vois pas le début du temps pour le Fajr, qu'il n'y a pas la pleine lune ou de la lumière donc électrique d'autres villes qui peut fausser l'observation du début du temps. Donc il y a les horaires du mois, bien sûr, ici on peut avancer. Donc, donc il y a beaucoup de choses intéressantes dans l'application. Il y a donc les invocations, il y a donc les rappels très importants, donc là aussi en arabe, en français. Donc il y a la date lunaire qui arrive, donc des rappels qui restent hors ligne en fait. Et l'application aussi qui a une fonctionnalité très importante qu'on ne trouve presque pas dans les applications très connues, c'est qu'elle peut marcher même sans Internet. On est en voyage, on n'a pas d'Internet, il suffit d'activer la position et de cliquer sur localiser. Donc sur le bouton rouge, la localisation, il va trouver la latitude et la longitude et la qibla, donc sans internet. Et donc il y a le langage, donc on peut choisir quel rappel on veut recevoir, arabe, français ou anglais, il y en a. Et donc il y a ajusté et un compteur pour faire tasbih, subhanallah, alhamdulillah, et ça reste enregistré. Et là on remet à zéro. Donc c'est fait noir exprès pour que ça ne consomme pas de la batterie en fait. Et donc, il y a quelques zakat, on met combien le montant. Voilà, par exemple, 100 euros, bah, la zakat sera 2,5. Pour 1000, ça sera 25. Donc, vous pouvez envoyer un mail pour poser les questions sur les ayants droit, etc. Donc, on répond, bien sûr, et on donne des cours gratuits. Donc, il y a le site directement, on peut télécharger l'application du Coran. Elle a plus de 4 millions de téléchargements, aussi gratuite, sans pub. Donc en cliquant sur le lien, on arrive sur l'application. Donc il y a donc il y a le schéma qui explique un peu donc les angles, différents angles. Il y a calcul de l'héritage aussi, très intéressant qu'on ne trouve pas dans d'autres. Voilà,
on met fils, fille, qu'est-ce qu'il a laissé le défunt. Et puis on peut poser par mail aussi, donc pour avoir des détails. Donc pour mettre la valeur de l'héritage. Donc voilà. Donc le donc il y a le mail en bas pour poser des questions sur n'importe quel sujet de la religion, bien sûr. Vous avez la date lunaire qui est très intéressante, comme 18 Safar 1441 là. Donc ça se met, c'est selon l'observation, hein, et ça incrémente chaque jour. Et au 29, ça attend donc l'observation qu'on met dans le serveur en fait. Il y a un serveur où c'est mis dedans et puis ça prend la date par observation. Donc, ce qu'on ne trouve pas dans d'autres applications. Parce que la date lunaire n'est validée que par l'observation visuelle. C'est 29 ou 30, c'est connu. Chez les musulmans, c'est dans les hadiths. Et donc ça, c'est par observation. Et bien sûr, selon l'école des quatre écoles sunnites, l'observation est valide pour la région où, dans laquelle on est. Chez les Hanafi, c'est même si c'est loin. C'est-à-dire ça a été vu par des gens de confiance en Indonésie, on peut le suivre même si on est en Occident ou au Maghreb. Donc ça, c'est selon les écoles, des quatre écoles sunnites qui sont tous sur la droiture, bien sûr, qui ne divergent pas sur les fondements, la croyance et sur tout ce qui est cité explicitement dans le Coran et le Hadith. Donc voilà, le adhan, etc., on a vu. Et puis on peut télécharger l'application du Coran euh, aussi. Elle est gratuite, sans pub. Donc là, donc pareil. Et puis il y a plusieurs récitateurs, etc. On peut chercher. On peut donc il y a des favoris, etc. Donc pareil, il y a des rappels. Et c'est gratuit, sans pub aussi. Voilà, donc voilà, n'hésitez pas à partager l'application et noter 5 étoiles pour nous aider à la propager. C'est gratuit et puis c'est instructif en fait, c'est pas une simple application pour gagner de l'argent comme beaucoup y font. Et donc comme on a expliqué, le Fajr c'est vraiment selon des sources connues dans les pays musulmans qu'on utilise et qu'on a validé par l'observation et on observe et vos observations sont les bienvenues. Donc voilà, aider à propager ce bien-là et c'est gratuit comme vous voyez, pas de pub qui dérange. Donc voilà les fonctionnalités, on a fait le tour. Donc la localisation, la recherche directe, donc recherche par vocal, donc ça marche même sans internet. Donc toutes les données sur la latitude, le time zone, le fuseau horaire aussi c'est indiqué. Donc ça, bien sûr, s'assurer que le téléphone, les fuseaux horaires du téléphone est mode automatique et les horaires corrects parce que ça utilise les horaires du téléphone pour faire le calcul. Et donc ça marche, bien sûr, sans Internet, sauf pour quand on cherche, ça, donc on peut chercher, pour chercher une nouvelle adresse, on a besoin d'Internet. Sauf si on fait la localisation, ça peut localiser juste avec la latitude et longitude. Ça ne donne pas la rue, mais ça donne latitude et longitude en fait à partir du GPS. Voilà, pour si quelqu'un il veut dire, il veut par exemple, il cherche, voilà, pourquoi il veut par exemple les mosquées proches. Ça, on peut chercher tout simplement sur Google Maps. En fait, là, toutes les applications, j'utilise Google Maps, ce qu'on appelle une API, en fait, une fonctionnalité mise à disposition par Google pour tous ceux qui font les applications. Donc, il suffit d'ouvrir Google Maps et chercher la mosquée, taper mosquée aux alentours. Ça, on peut aller trouver la direction, etc. Donc ça, on peut trouver facilement avec Google Maps. Et beaucoup de fonctionnalités, bien sûr, sont utilisées à partir de Google Maps, comme le plan. Donc là, comme on a vu, donc voilà le schéma donc de la Mecque. On voit bien l'angle, il est 131. C'est pas comme beaucoup d'applications, ils mettent 130, 119. Et certaines applications, par exemple au Canada, ils vont dire c'est de l'autre côté, alors que c'est complètement faux. C'est bien sûr une direction droite à vol d'oiseau, c'est comme ça, c'est simple. Donc on voit bien, c'est 131. Et il y a une déviation magnétique qui peut être grande selon la région où on se trouve. Tout ça, c'est pris en compte automatiquement. Et donc voilà la boussole de 360, c'est l'angle derrière en fait.
227. Et si c'est une boussole divisée en 400 grades, c'est 253 ou 25,3. Et puis on peut vous répondre par audio sur WhatsApp, il suffit de nous envoyer par mail les détails si vous n'avez pas compris ou assisté au cours gratuitement. Vous êtes les bienvenus. Donc voilà. Et la ligne, bien sûr, ici du plan, ça va jusqu'à la Mecque. Si vous zoomez, donc bien sûr, il faut attendre les données, ça va jusqu'à la Mecque en fait. Et ce qui est très fort aussi, c'est qu'on peut déplacer le curseur pour chercher une autre ville directement sur le plan. On déplace, il va faire le calcul. Donc vous pouvez zoomer. Donc voilà, il y a beaucoup de fonctionnalités vraiment et à chaque fois on essaie de rajouter. Donc voilà, n'hésitez pas à partager. Donc vous avez bien vu qu'il y a ici le plan qui tourne, si vous avez le capteur magnétique, et ici le plan qui ne tourne pas, pour pouvoir explorer plusieurs villes sur le plan. Ici c'est le plan qui tourne. Et bien sûr, il faut calibrer votre téléphone et s'éloigner. Si vous avez par exemple le protège-téléphone avec des aimants, ça peut fausser. Vous tournez le téléphone dans plusieurs directions pour calibrer aussi. Donc ça c'est connu. Et si vous avez une question, une bug, etc., puis envoyez par mail. Donc barakallahu fikum, partagez un maximum pour propager. Ça marche partout bien sûr. Et bien sûr si des villes très au nord, par exemple, quand le soleil ne se couche pas, là, vraiment, là il faut voir au cas par cas. Donc dans les pays très au nord ou très au sud. Donc voilà, vous avez mode 12 heures ou mode 24 heures. Il y a l'Asr Hanafi aussi, parce que chez les Hanafi, c'est plus long le temps de Dhuhr, il rentre l'Asr plus tard, c'est-à-dire donc deux fois, c'est comme c'est marqué ici. L'Asr, voilà. Le Dhuhr, son temps commence lorsque le soleil s'écarte du milieu du ciel, il finit lorsque l'ombre d'une chose quelconque atteint une longueur égale à celle de la chose elle-même, deux fois la longueur de l'objet selon les Hanafi, plus la longueur de l'ombre qu'elle avait quand le soleil était plus haut dans le ciel. Ça veut dire quand le soleil était plus haut dans le ciel, par exemple l'ombre d'un objet qui fait 1 mètre tout droit, bien planté, il sort du sol de 1 mètre, et on trouve l'ombre minimale de la journée quand le soleil il est dans le milieu, c'est-à-dire sur la ligne nord-sud, on trouve 30 cm. Et bien dès que le soleil quitte le milieu du ciel, l'ombre va s'agrandir, c'est le Dhuhr, et le Dhuhr il va durer jusqu'à ce que l'ombre qui avait 30, elle va atteindre 1,30 m, la longueur de l'objet, plus la longueur de la taille minimale de l'ombre. Chez les Hanafi, ça sera deux fois la taille de l'objet, en plus de l'ombre minimale, ça sera 2,30 m. Donc là aussi, on a mis la possibilité de changer. On l'a activé, et les angles, comme on a dit, par défaut 18 et 12. Et donc il y a l'IMSEC aussi qui est indiqué. L'IMSEC, lui, il ne change pas, il est bloqué à 18, c'est-à-dire et 15 minutes avant le Fajr, pour ne pas tromper les gens qui mangent une journée, donc ça a beaucoup d'efforts. Donc pour qu'ils ne se trompent pas, qu'ils mangent après l'aube. Donc c'est vraiment un but vraiment religieux pour bien que les gens pratiquent correctement, et en plus des cours qu'on donne gratuitement. Donc aidez-nous à la propager un maximum. Barakallahu fikum. Que Dieu vous facilite le bien, qu'il vous accorde le bien, et vous êtes les bienvenus pour les questions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.